Donc précédemment, dans les épisodes précédents, nous avons vu ce qu'était l'escrime et l'épée. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est la décoration, le fleuret. Donc, vous voulez savoir ce que c'est que cette arme bizarre, incompréhensible? Bah, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur En Garde. Vous prêts? Allez. Donc le fleuret est, tout comme l'épée, une arme d'estoc. Souvenez-vous, c'est une arme on touche avec la pointe. Le fleuret, historiquement, c'est l'arme de l'apprentissage et de la cour. De la cour, en 3 mots, pas de la cour comme dans Harry Potter. Je vais probablement supprimer cette blague au montage. En gros, ça n'a aucune utilité sur le champ de bataille. Pour faire simple, c'est une arme qui fait joli, quand on la porte en arme d'apparat, et qui va beaucoup mettre l'accent sur la technique. Toucher au fleuret, c'est un peu plus compliqué qu'à l'épée. En effet, il faut prendre la priorité pour pouvoir toucher, puisque le seul moyen de mettre une touche valable est de mettre une touche prioritaire sur l'action adverse qui pourrait éventuellement toucher. Si l'action adverse ne touche pas, bien entendu, vous avez la priorité. Mais il faut être sûr d'avoir la priorité sur l'action adverse si jamais par malheur il vous touchez. C'est recommandé. Ou alors sinon toucher seul, effectivement, sachant qu'il est possible d'avoir la priorité en touchant après une touche adverse, vu qu'il y a 250 millisecondes de battement sur l'enregistrement de l'appareil. Entre les deux touches. Ouais, mais pas du tout l'accent sur l'efficacité. Paye ton sport de combat qui vise plus à faire le joli qu'autre chose. C'est du catch avant l'heure, quoi. Puis sur un champ de bataille, l'efficacité, on peut y dire adieu. Donc déjà, il faut toucher sur la surface valable, c'est-à-dire uniquement le tronc. Donc vous enlevez la tête, les jambes, les bras, et vous avez la surface valable. Donc selon le règlement, c'est ça. Corps moins tête, bras, jambes. Ouais, c'est vachement pas efficace pour un combat entre soldats à pied, par exemple. Sachant que le fleuret est une arme qui ressemble beaucoup à l'épée dans sa conception. Mais bon. Et ensuite, il y a la priorité. On va faire simple, on parlera des conventions du combat plus tard. En gros, l'action qui attaque est prioritaire, l'attaque a la priorité. Et il y a un ordre des actions... qui détermine les priorités. Il faut savoir que par contre, si l'attaquant ne cherche pas à éviter une contre-attaque directe de l'adversaire, il peut pas prendre la priorité. Il faut quand même faire un minimum d'efforts pour ne pas se faire toucher. Et donc ensuite, chaque action qui vise à contrer l'action précédente selon les conventions du combat fait prendre la priorité tant qu'il n'y a pas eu de touche et que l'action précédente ne peut plus toucher. Rappelez-vous, il y a un quart de seconde pour arnaquer l'adversaire et marquer le point en touchant après. Et maintenant, vous savez comment faire pour toucher, enfin plutôt refaire la déco, vu qu'il n'y a aucune efficacité dans la manière de se battre. Et maintenant, on va parler de l'arme. Donc basiquement, c'est une épée, sauf que la lame elle est à section carrée. Et la coquille ne protège que très peu la main. Une autre différence aussi, c'est que le poids fait 500 grammes pour le test du ressort. Et que la coquille ne protège pas la main, du coup, c'est un petit peu différent pour réussir en fait à ne pas se faire toucher. Mais de toute façon, on s'en fiche, les touches à la main ne sont pas valables. Et maintenant, vous connaissez les bases du fleuret. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode pour parler du sabre. En attendant, vous n'oubliez pas de vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour ce qui est du soutien de la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!